Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette conférence sur la création et la reprise d'une entreprise au Canada. Mon nom est Caroline Decloé et je représente le service d'immigration de l'ambassade du Canada à Paris, en France, et travaille pour IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Pour cette conférence, je suis accompagnée de deux intervenants, donc Constance Terrier, qui est déléguée commerciale investissement à l'ambassade du Canada à Paris, en France, et de Paul Mwamba, qui est gestionnaire en développement économique et des partenariats au sein du REDE Canada, du réseau de développement économique et d'employabilité, qui est un réseau qui est dédié à l'employabilité des francophones hors Québec. Au cours de cette présentation, nous allons aborder différents points dans le cadre d'une démarche de création ou de reprise d'entreprise. Dans un premier temps, nous allons vous parler du contexte d'affaires au Canada. Ensuite, nous parlerons de la planification du projet d'affaires qui part de l'étude de marché en passant par le plan d'affaires et l'accompagnement possible. Nous vous donnerons également des pistes pour acheter ou reprendre une entreprise et quelques conseils pratiques avant de vous lancer. Et enfin, on abordera également tout ce qui concerne les procédures d'immigration pour mettre en œuvre votre projet d'affaires. Et pour finir, quelques ressources utiles, là aussi, pour vous accompagner et vous aider dans la planification de ce projet. Sans plus tarder, je passe la parole à notre premier intervenant, donc Constance, pour parler du contexte d'affaires au Canada. Merci, bonjour à tous. Merci Caroline pour nous avoir conviés à cet atelier. Oui, comme vous le savez, le Canada a un contexte d'affaires qui est un petit peu différent de celui que vous allez pouvoir trouver en France et en Europe. Et nous allons y plonger dans un tout petit instant. Peut-être une petite introduction pour vous dire que à l'ambassade du Canada, il y a des délégués commerciaux qui sont là pour accompagner les entreprises françaises qui souhaitent s'implanter au Canada. En tant que délégué commercial, c'est le rôle que je remplis auprès des entreprises françaises. Et donc, vous pouvez nous contacter si vous avez des questions sur ces possibilités d'exploiter finalement l'économie canadienne en tant qu'investisseur étranger. Donc, le Canada a de très solides raisons et de très solides incitatifs pour vous encourager à venir vous y implanter. Tout d'abord, malgré la crise économique, il faut savoir que le contexte d'affaires et les fondamentaux économiques au Canada restent excellents. C'est l'une des économies les plus robustes du G7. La crise du Covid a naturellement impacté le Canada, mais beaucoup moins fortement que certains pays européens. Par exemple, le recul du produit intérieur brut n'a été que de 5%, 5,4%, alors qu'il était en France de plus de 8%. Les perspectives d'emploi, aussi bien pour 2021 que pour 2022, les perspectives de croissance sont évaluées à plus de 5%, ce qui est vraiment un taux exceptionnel pour les pays industrialisés. Tous les marqueurs montrent que la croissance, la reprise sont déjà à l'œuvre au Canada. Le ratio de la dette par rapport au PIB est l'un des plus faibles des pays du G7, ce qui démontre la très bonne santé des finances publiques au Canada et le souci de ne pas créer trop d'endettement public. Le Canada, pour répondre à la crise du Covid, a également créé un plan d'intervention économique très dynamique qui, pour les prochains mois, vise vraiment avec beaucoup d'ambition de l'aide et des fonds qui seront mis à disposition pour différents secteurs économiques. L'inflation, enfin, reste relativement basse. Le Canada, c'est aussi un contexte d'affaires qui est hautement concurrentiel, c'est-à-dire que beaucoup de marqueurs sont forts et rencontrent finalement des potentiels d'investissement et d'attractivité qui sont vraiment très, très intéressants. Le Canada est souvent classé parmi les 3 pays au monde où le climat des affaires est le plus propice. Par exemple, le temps nécessaire à la création d'une entreprise est l'un des plus faibles des pays industrialisés. En une journée et demie, vous pouvez avoir créé votre entreprise, l'avoir enregistrée et obtenir les documents qui vous permettront de l'exploiter. L'environnement juridique, l'environnement fiscal sont aussi très favorables aux entrepreneurs avec des possibilités d'incitatifs financiers ou fiscaux pour les entreprises qui souhaitent s'installer au Canada. Enfin,
La solidité du système bancaire, la protection des investissements, la stabilité politique sont autant de marqueurs qui garantissent finalement un système pérenne et la possibilité de vraiment pouvoir vous développer avec un minimum de freins administratifs. Toute la lourdeur administrative des fois qu'on peut regretter ou redouter quand on est investisseur, on essaye au Canada de l'alléger au maximum. Tout cet environnement d'affaires favorise naturellement le développement des entreprises, petites, moyennes, mais également des grands groupes. Au Canada, il est tout à fait possible de venir en s'installant juste pour être un auto-entrepreneur que pour travailler et développer une entreprise internationale. Enfin, pour poursuivre dans ce domaine, la main-d'œuvre au Canada est à la fois talentueuse, dynamique et disponible. Au Canada, par exemple, il faut savoir que 60% des 25-65 ans ont fini un cursus post-secondaire, c'est-à-dire qu'ils ont fait des études après la fin du secondaire. C'est un des taux les plus importants dans les pays industrialisés. En comparaison, la France est autour de 45%. Donc 60%, on est vraiment tout à fait au-dessus au Canada. Le système éducatif est peut-être structuré d'une façon différente, avec souvent des études plus courtes et professionnalisantes, mais vous retrouverez aussi le système LMD, le système donc licence, maîtrise, doctorat, que l'on retrouve dans les universités européennes. Il y a beaucoup d'incitatifs pour la recherche, l'innovation dans les secteurs de pointe, les technologies de l'information, l'intelligence artificielle. Tous ces facteurs, finalement, d'une scolarité et d'une main-d'œuvre tournée vers des domaines d'avenir, vraiment font que vous pourrez trouver au Canada, d'abord, un taux de chômage qui est assez faible, une employabilité qui est forte, et la demande dans certains métiers est tellement forte que les employeurs sont vraiment prêts à recourir à de la main-d'œuvre étrangère, du moment qu'elle maîtrise au moins l'une des deux langues officielles. Mais il y a aussi 200 langues parlées au Canada, donc l'atout d'une deuxième, d'une troisième langue peut vraiment être concurrentiel sur le marché du travail. En ce qui concerne la recherche et l'innovation, le Canada se veut un des chefs de file mondial au niveau postsecondaire. Et donc, il encourage à la fois dans des programmes d'études, mais aussi dans des partenariats privés, publics, des innovations, de la recherche, du développement pour soutenir l'économie canadienne. Ces réseaux, donc à la fois privés, publics, peuvent également soutenir les entrepreneurs par des financements directs, des soutiens fiscaux à plusieurs niveaux et encouragent aussi les collaborations internationales. Le Canada a mis l'emphase sur 5 supergrappes ou clusters, qui sont vraiment les technologies de pointe vers lesquelles le Canada veut entamer et poursuivre ses efforts en matière de développement. Donc les technologies autour des océans, les technologies numériques, tout ce qui va permettre l'introduction de l'intelligence artificielle dans différents secteurs économiques, notamment la logistique ou le secteur manufacturier, mais également l'industrie lourde et tout ce qui concerne l'industrie autour des protéines, agriculture, mais également élevage. Le Canada, c'est aussi un accès très facilité au marché. Pas uniquement au marché des États-Unis, mais au marché de façon plus large. Tout d'abord, la situation géographique du Canada est quelque chose d'assez exceptionnel pour cette relation avec les États-Unis. Les infrastructures de transport maritime, aérienne, terrestre, ferroviaire sont de premier ordre et vous permettent rapidement de travailler avec le voisin qui est les États-Unis ou bien les pays européens, mais aussi les pays d'Asie. Parce que il faut aussi considérer que le Canada a signé de nombreux accords commerciaux facilitant l'accès au marché de tous les continents. Pour l'Europe, il y a l'accord qui s'appelle le CETA, mais ce type d'accord existe également avec l'Amérique latine et un certain nombre de pays d'Asie. Enfin, est-ce encore la peine de vanter la qualité de vie que l'on peut trouver au Canada, cette capacité d'allier finalement des secteurs économiques très pointus, mais aussi la qualité de vie, un environnement naturel qui est préservé. Le Canada, c'est un pays démocratique, stable, sûr, sécuritaire,
où la criminalité est très basse, où les individus sont acceptés à la fois pour leur diversité et où tout le monde s'enrichit de cette multiculturalité. Pour les entrepreneurs, cela inclut des mesures spécifiques pour les intégrer, pour les aider à s'intégrer dans ce nouveau pays qui est le leur, avec des agences partenaires qui peuvent les appuyer, parfois une fiscalité qui va être plus intéressante, mais en tout cas des réseaux locaux d'agences, de réseaux de développement économique dont Paul vous parlera un petit peu plus tard, qui sont vraiment là pour vous permettre d'allier de la meilleure façon possible à la fois votre monde personnel, votre qualité de vie individuelle, familiale, mais également votre développement professionnel. J'espère que ces informations de base vous auront déjà bien informé sur le Canada. Si vous aviez des questions supplémentaires, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à nous contacter et je vais laisser la parole à Paul pour la suite de cette présentation. Merci beaucoup. Merci Constance. Bonjour tout le monde. Donc, je vais vous parler de la planification d'un projet d'affaires. Donc, le Canada, si vous décidez d'y investir, ça va être un nouveau pays pour vous. Ça va être un nouveau marché pour vos affaires. Donc, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'appui et d'accompagnement. Alors, le REDE Canada, qui est le réseau de développement économique et d'employabilité du Canada, œuvre depuis plus de 20 ans, donc pour favoriser le développement économique des communautés francophones et acadiennes, c'est-à-dire dans les 12 provinces et territoires. Alors, le réseau REDE comprend 12 organismes répartis dans les 12 provinces et territoires qui appuient notamment l'entrepreneuriat. REDE Canada et ses membres ont 4 enjeux principaux: le développement durable, la jeunesse économique, l'immigration économique et le tourisme. Mais il y a un axe qui est transversal et qui rejoint tous ces enjeux, c'est l'entrepreneuriat. Donc, nous sommes vraiment les experts en entrepreneuriat dans les communautés francophones en situation minoritaire. Alors, pour vous aider, donc dans ces démarches de vous lancer en entreprise ou vous lancer en affaires au Canada, REDE Canada a mis en place une porte d'entrée vers l'entrepreneuriat au Canada. C'est un portail Internet qui s'appelle Espace Entrepreneur. Alors, sur ce site Internet, vous avez beaucoup d'informations qui vous informent, qui vous aident à vous lancer en affaires si vous décidez de vous investir au Canada. Donc, vous avez des informations sur la fiscalité, sur les types d'entreprises, les normes qui sont exigées pour certaines catégories d'entreprises. Ce portail est vraiment dédié aux entrepreneurs immigrants qui décident de s'installer au Canada pour leur donner de l'information. Alors, sur ce portail, vous avez aussi les contacts de tous nos membres dans les différentes provinces et territoires. Donc, vous pouvez aisément les contacter pour avoir bénéficié d'un appui, d'un accompagnement individualisé. Alors, la diapo suivante va nous présente donc les étapes que vous devez effectivement réaliser pour vous lancer en entreprise au Canada. Comme j'ai dit tout au début, c'est un nouveau marché pour vous. Donc, vous devez prendre le temps de faire une étude de marché, bâtir un plan marketing, définir le type d'entreprise que vous voulez, choisir un nom évidemment et un emplacement parce que le Canada est grand, il y a plusieurs provinces, il y a 3 territoires. Définir aussi l'activité commerciale et vérifier si elle est réglementée ou pas. Il y a aussi des professions et des métiers qui sont réglementés, donc il faudrait prendre le temps de vérifier si dans la province de destination, ce métier-là est réglementé. Vous devez aussi prendre le temps d'analyser votre projet financier, ça veut dire votre montage financier. Est-ce que vous auriez besoin
des financements où vous avez assez d'argent. Donc ça, c'est par exemple sur le portail que j'ai présenté tout à l'heure, vous avez de l'information sur les financements qui sont disponibles. Évidemment, vous devez enregistrer votre entreprise et vérifier la fiscalité qui vous sera applicable, autant au niveau provincial, au niveau municipal aussi, et puis au niveau fédéral. Alors, pour démarrer l'entreprise, donc vous avez besoin de choisir la structure, la forme juridique de l'entreprise. Vous pouvez vous enregistrer comme entreprise individuelle, ça veut dire une société de personnes ou une société en nom collectif, ou bien vous pouvez choisir aussi une société par action. Donc, et vous pouvez incorporer votre entreprise ou l'enregistrer autant au niveau fédéral qu'au niveau provincial. Alors, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence entre ces deux types d'enregistrement. Même si vous l'enregistrez au niveau d'une province, vous avez la capacité de faire les affaires sur tout le territoire canadien. Donc, ça, c'était pour l'enregistrement. Alors, pour le plan d'affaires, donc, et comme j'ai dit encore une fois au début, donc c'est un nouveau marché pour vous. Vous devez vous assurer de bien planifier vos démarches avant de démarrer une entreprise. Donc, tout démarrage ou achat d'entreprise devrait comporter un plan d'affaires détaillé. C'est un nouveau marché pour vous. Donc, vous devez analyser les choses et nos agences ou bien nos membres, les organismes membres de RD dans les provinces et territoires, sont là pour vous accompagner et vous aider à mieux comprendre le monde des affaires au Canada. Donc, un plan d'affaires est vraiment nécessaire pour vous lancer en affaires, même si vous avez déjà une certaine expérience en tant qu'entrepreneur, mais dans un nouveau pays, vous devez prendre le temps de bien vous préparer pour vous lancer en affaires, pour ne pas connaître une certaine mésaventure. Alors, dans la prochaine diapo, donc je vais vous parler des taxes et des déductions. Comme j'ai dit à un moment donné, donc il faudrait vérifier selon vos activités quelle serait la taxe applicable. Donc nous avons la TVA, un équivalent de TVA qu'on appelle TPS. Au Canada, qui est de 5% dans toutes les provinces. Ça, c'est une taxe fédérale. Mais il y a aussi, dans certaines provinces, une taxe provinciale. Donc, pour bien choisir votre province, vous devez examiner toute la fiscalité qui sera applicable à votre type d'entreprise. Pour cela, je vous invite vraiment à visiter le site de l'Agence du revenu du Canada qui donne non seulement toutes les informations sur la fiscalité dans toutes les provinces et tous les territoires, mais aussi vous donne des informations sur certaines exonérations fiscales dont vous pourriez bénéficier selon le secteur d'activité que vous choisissez. Alors, en dehors des taxes que vous devez récolter, donc pour les niveaux de gouvernement, ça peut être provincial, comme j'ai dit, municipal même ou fédéral. Vous devez aussi, si vous avez des employés, appliquer des déductions sur leur salaire. Donc, on a l'impôt sur le revenu, on a la pension retraite, les prestations d'assurance emploi, qui est les prestations chômage, et les prestations, les déductions sur les accidents de travail. La diapo suivante, je reviens encore sur les professions réglementées. 20%, c'est quand même beaucoup. 20% de professions au Canada sont réglementées. Quand on dit profession, ça comprend aussi les métiers. Donc, vous devez, lorsque vous décidez de vous lancer en affaires au Canada, vous devez vraiment vérifier si l'activité que vous voulez faire ou la profession que vous voulez exercer comme est réglementée. Si elle est réglementée, souvent les organes de régulation sont au niveau provincial, donc vous devez contacter ces organes de régulation et vous assurer que vous avez toutes les accréditations
pour pour lancer votre entreprise dans ce domaine-là. Donc, ça comprend, par exemple, des métiers comme mécanicien, plombier. La plupart de ces métiers-là sont réglementés et il y a un organe de régulation qui gère ces professions-là pour la protection du public. Donc, et puis aussi, il y a une assurance responsabilité qui est la plupart du temps seulement octroyée si vous faites partie donc de l'ordre professionnel ou de l'association professionnelle de votre profession. Alors, en entrepreneuriat, pour vous lancer en entrepreneuriat au Canada, vous pouvez aussi choisir ce qu'on appelle le reprenariat. Donc, vous pouvez racheter une entreprise existante. Donc, il y a des avantages, il y a aussi quelques inconvénients. Donc, la première chose que vous devez savoir, c'est que plus de 5000 personnes se qualifient pour la retraite chaque année au Canada, ce qui est assez important. Donc, plus de 40% d'entrepreneurs prendront leur retraite d'ici 2022. Alors, ce sont des chiffres qui vous informent que il y a des possibilités de reprenariat au Canada. Donc, parce que près de 8% seulement ont un plan de succession. Donc, 51% n'ont pas de plan et 41% d'entre eux ont un plan informel. Alors, pour racheter une entreprise, vous devez vraiment développer un réseau parce que, comme vous pouvez bien imaginer, les entreprises qui sont à vendre ne s'affichent pas nécessairement par crainte de perte de valeur. Donc, ça prend vraiment un réseau, comme vous pouvez contacter les chambres de commerce, vous pouvez contacter les organismes comme les REDE provinciaux et territoriaux. Et il y a d'autres organismes, par exemple, qui font du mentorat en entrepreneuriat comme la Ruche. Alors, ces organismes-là, ce réseau-là va vous permettre de mieux pénétrer ce marché-là et savoir quelles sont les entreprises qui sont à vendre. Et vous devez évidemment, une fois que vous trouvez une entreprise à vendre, vous devez faire une analyse profonde de cette entreprise-là et voir si c'est quelque chose qui correspond à votre projet. Mais comme j'ai dit, il est parfois difficile de savoir quelles sont les entreprises à vendre. Il faut vraiment avoir un réseau et pénétrer ce réseau-là pour avoir des informations là-dessus. Alors, je vais repasser la parole à Constance pour les conseils pratiques. Oui, effectivement. Merci, Paul, pour toutes ces informations. Comme Paul le disait, recherche, information, réseau, tout ceci est indispensable à la réussite de votre projet. Et donc, nos conseils pratiques sont, comme vous le voyez, recherche, recherche, recherche. Recherche à la fois pour recueillir des informations, à la fois sur le potentiel de votre affaire, sur votre projet, sur l'existence ou pas de concurrence dans ce secteur, sur les besoins de vos futurs clients, sur les besoins de l'écosystème dans lequel vous voulez vous intégrer, sans oublier peut-être de vous rapprocher des spécialistes canadiens qui peuvent vous épauler pour la reprise ou la création d'une entreprise. Avocats, banquiers, fiscalistes, comptables, toutes ces personnes-là vont à un moment ou à un autre être impliquées probablement dans votre projet. Autant les consulter en amont pour avoir un maximum d'informations et partir du bon pied. Parce que parfois, certaines décisions prises trop tôt et mal documentées vont avoir un impact sur le développement de votre entreprise. Paul ? Oui, donc, comme a dit Constance, il faut vraiment bien planifier les choses et puis avoir un calendrier de réalisation et surtout se renseigner sur les permis et les licences et toute la réglementation qui s'applique à votre projet. Comme j'ai dit tantôt, certains métiers sont réglementés, donc prendre le temps d'examiner tout cela et pour la réussite, mettre toutes les chances de votre côté pour votre réussite. Et je répète encore, donc il y a de l'aide qui existe et qui est disponible. Donc vous pouvez contacter les personnes de terrain
et vous bénéficierez des informations très utiles. Merci Constance, merci Paul pour toutes ces précieuses informations. Alors dans le cadre d'un projet d'affaires, l'aspect immigration reste, je dirais, quelque chose d'incontournable et il est toujours utile de connaître les dispositifs d'immigration qui sont applicables dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet d'affaires. Si vous souhaitez vous rendre au Canada pour prendre contact avec les différents acteurs, comme l'a mentionné Constance, pour vous lancer dans votre projet, pour mettre sur pied ce projet, vous pourriez vous rendre au Canada à titre de visiteur d'affaires. Et dans ce cas-là, vous n'aurez pas besoin de permis de travail temporaire. Vous devrez obtenir soit une AVE, autorisation de voyage électronique, soit un visa de visiteur si votre nationalité requiert un visa de visiteur. Si vous souhaitez travailler pour votre entreprise, vous devrez obtenir un permis de travail temporaire. Ce permis de travail peut être obtenu dans le cadre, par exemple, d'une mutation intra-société. Et ce permis de travail dans le cadre de la mutation intra-société peut être obtenu si vous allez occuper un poste de cadre supérieur, un poste de gestionnaire ou en tant que personne possédant des connaissances spécialisées. Vous pourriez également obtenir un permis de travail temporaire en tant qu'entrepreneur si l'entreprise constitue un avantage économique, social, culturel notable pour le Canada, avec notamment la création d'emplois. Pour ceux qui sont intéressés à s'établir de façon permanente au Canada pour pérenniser leur projet d'affaires, il existe différents programmes d'immigration permanente. Si vous souhaitez vous établir dans la province du Québec, il existe des programmes dans le cadre des gens d'affaires pour la province du Québec. C'est la province du Québec qui détermine les critères de sélection. Donc, si vous voulez faire une demande en tant que gens d'affaires, vous devrez vous qualifier aux critères qui ont été établis par le gouvernement du Québec et obtenir un CSQ, un certificat de sélection du Québec. Si vous souhaitez vous établir en dehors de la province du Québec, donc dans les autres provinces et territoires, il existe le programme de visa pour démarrage d'entreprise, donc qui cible les entrepreneurs qui ont un projet innovant, qui vont créer de l'emploi et soutenir la concurrence sur le marché mondial. Donc, il faut obtenir l'appui d'organisations désignées. Ce sont des fonds du capital risque, des groupes d'investisseurs providentiels ou des incubateurs d'entreprises qui sont désignés. Une autre option, c'est la catégorie travailleurs autonomes, mais qui concerne plus particulièrement les entrepreneurs qui possèdent soit une expérience utile dans des activités culturelles ou sportives, soit qui ont l'intention et la capacité de contribuer de manière significative à la vie culturelle ou sportive du Canada. Certains programmes des candidats des provinces ont aussi un volet gens d'affaires qui permet donc de présenter une demande de résidence permanente au titre de ce volet gens d'affaires avec des critères spécifiques. Mais il est également possible de faire une demande de résidence permanente en tant que travailleur qualifié. C'est-à-dire que vous allez être sélectionné en fonction des compétences, donc qui sont basées sur le capital humain. Ça peut être au travers du programme des candidats des provinces, mais par exemple également via le système Entrée Express pour une demande de qualifiés en dehors de la province du Québec, qui vous permet d'obtenir un statut de résident permanent en tant que travailleur qualifié. Une fois votre statut de résident permanent obtenu, vous pourrez là vous lancer en affaires, créer ou reprendre une entreprise puisque vous avez les mêmes droits qu'un citoyen canadien en tant que résident permanent. Tous les détails sur ces programmes d'immigration sont disponibles sur le site qui figure sur cette diapo, www.canada.ca/immigration. Alors, quelques ressources également pour vous préparer à votre projet d'affaires. Mais avant cela, avant de partir et de décider de vous lancer en affaires et d'aller au Canada, il est impératif de se renseigner sur les conditions pour pouvoir partir au Canada, en sachant qu'avec la pandémie, il y a eu des restrictions de voyage et des mesures sanitaires qui ont été prises. Néanmoins, depuis le 7 septembre dernier, vous avez la possibilité
de vous rendre au Canada si vous êtes entièrement vacciné. Donc, pour tout savoir sur les voyages, le dépistage, la quarantaine, l'ouverture des frontières, je vous invite à consulter le lien qui figure sur cette diapo. Et enfin, quelques liens utiles pour, là aussi, je dirais, étoffer l'information qui a été donnée au cours de cette présentation. Le site d'immigration, d'IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, www.canada.ca/immigration, pour connaître tous les détails sur les programmes d'immigration temporaire et permanent au Canada. Le site de Service Entreprise pourra également vous aider à préparer votre projet d'immigration avec toutes les étapes pour démarrer votre projet d'affaires. Vous pouvez également suivre notre actualité et sur les pages Facebook et Twitter de l'ambassade du Canada en France, mais aussi de Descan, et vous pouvez nous contacter à l'adresse courriel qui figure sur cette diapo. Ceci termine cette présentation. Merci à nos deux intervenants, à Constance et Paul, d'avoir partagé leur expertise et bonne chance à vous tous dans vos projets d'immigration. Au revoir.